Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent vivre une retraite sereine et épanouie. Saviez-vous que les années entre 65 et 75 ans sont une période charnière qui peut influencer votre longévité et votre qualité de vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les habitudes qui peuvent discrètement nuire à votre santé et compromettre votre indépendance, mais aussi découvrir comment adopter un mode de vie équilibré pour préserver votre autonomie et profiter pleinement de vos années d'or. Restez avec nous, car je vais partager les 12 précieux enseignements que j'ai recueillis auprès de seniors connus pour leur longévité. Ces conseils pourraient transformer votre approche du bien vieillir. 1. L'importance d'agir plutôt que de croire au destin tout tracé. Un ancien dicton affirme, 3 parties sont déterminées par le destin, 7 par l'effort. Cette sagesse populaire illustre une vérité fondamentale, notre vie repose bien davantage sur nos actions et décisions que sur une prétendue prédestination. En d'autres termes, croire que tout est écrit d'avance peut conduire à une passivité nuisible, alors qu'agir pour façonner sa vie permet de mieux maîtriser son avenir. Pour les seniors, ce principe est particulièrement pertinent. À mesure que les années passent, la santé physique et mentale, ainsi que la qualité de vie, deviennent des priorités essentielles. Se tourner vers des pratiques comme la voyance ou les prédictions peut offrir un réconfort temporaire, mais cela détourne souvent l'attention des éléments réellement déterminants pour une existence épanouie et durable. Plutôt que d'attendre des réponses extérieures, il est vital de concentrer ses efforts sur ce que l'on peut contrôler. La longévité et une vieillesse en bonne santé sont étroitement liées à des choix de vie éclairés. Cela passe par une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, qui soutient le corps et l'esprit. Une activité physique régulière, adaptée à l'âge et aux capacités, permet de maintenir la mobilité, de réduire les risques de maladies chroniques et d'améliorer le moral. De plus, un esprit apaisé, cultivé à travers la méditation, la gratitude ou simplement le plaisir de profiter des petits bonheurs du quotidien, est tout aussi crucial pour vieillir sereinement. Adopter une attitude proactive et positive joue également un rôle clé. Cultiver la joie, se réjouir des relations harmonieuses avec ses proches, et s'entourer de personnes bienveillantes apporte un bien-être profond et durable. Ces pratiques ont un impact bien plus significatif que toute interprétation astrologique ou prévision mystique. 2. Se déplacer avec prudence. Avec le passage des années, le corps subit des changements naturels, une diminution de la souplesse, une baisse de la masse musculaire, et un ralentissement des réflexes. Ces transformations rendent les personnes âgées plus vulnérables aux accidents domestiques ou extérieurs, en particulier les chutes, qui représentent l'une des principales causes de blessures graves chez les seniors. Une chute apparemment anodine peut avoir des conséquences dévastatrices, allant de fractures douloureuses à des incapacités permanentes. Ces situations affectent non seulement la qualité de vie des personnes concernées, mais imposent également un stress important à leur entourage, qui devra souvent ajuster son quotidien pour leur venir en aide. Pour prévenir ces risques, il est impératif d'adopter des comportements réfléchis et prudents. Les seniors doivent éviter les activités trop exigeantes sur le plan physique, comme soulever des charges lourdes ou grimper sur des échelles ou des chaises pour atteindre des hauteurs. Il est préférable de demander de l'aide pour ces tâches ou d'utiliser des outils spécialement conçus pour limiter les efforts et les risques. Aménager l'espace de vie est également une mesure essentielle. Des tapis mal fixés, des fils électriques traînants ou des meubles mal positionnés peuvent se transformer en obstacles dangereux. Le retrait de ces éléments ou leur sécurisation contribue à réduire considérablement le risque de trébuchement ou de glissade. Installer des équipements d'assistance, comme des barres d'appui dans la salle de bain, des rampes dans les escaliers, ou encore des tapis antidérapants, renforce la sécurité et la stabilité dans les déplacements quotidiens. L'utilisation de dispositifs adaptés, tels que des cannes ou des déambulateurs, peut également être bénéfique. Ces outils permettent de maintenir un bon équilibre et de réduire les risques de chute, tout en offrant une plus grande autonomie.
Par ailleurs, il est conseillé de porter des chaussures confortables et antidérapantes, adaptées aux surfaces intérieures et extérieures. Adopter une approche proactive dans le maintien de la mobilité est tout aussi important. Des exercices doux, comme le yoga, la marche ou la natation, permettent de renforcer les muscles, d'améliorer la coordination et de préserver la souplesse. Ces activités contribuent à maintenir une bonne santé physique et à réduire les risques liés au déplacement. 3. Épargner pour la vieillesse. La gestion financière est une des pierres angulaires d'une vieillesse sereine. Avec l'âge, les opportunités de générer des revenus réguliers se raréfient, et les besoins en matière de santé et de confort augmentent. C'est pourquoi il est crucial de planifier à l'avance et de constituer une épargne solide. Cette démarche ne se limite pas à un simple filet de sécurité, elle garantit une autonomie, une tranquillité d'esprit et un accès aux ressources nécessaires pour préserver une qualité de vie optimale. Les dépenses liées à la vieillesse peuvent être considérables. En plus des besoins quotidiens, tels que la nourriture, le logement et les services publics, il faut souvent ajouter des coûts imprévus, soins médicaux spécialisés, hospitalisation, médicaments coûteux ou encore aide à domicile. Ces frais peuvent rapidement peser lourdement sur un budget si aucune préparation financière n'a été anticipée. Une épargne bien gérée offre non seulement un soutien matériel, mais elle constitue également une source de stabilité psychologique. La sécurité financière réduit le stress et l'anxiété liés à l'incertitude, et permet aux seniors de se concentrer sur des aspects plus épanouissants de leur vie, comme passer du temps avec leurs proches ou pratiquer des activités qu'ils apprécient. Commencer à épargner dès les premières années d'activité professionnelle est idéal, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il est important d'évaluer ses dépenses futures probables et de planifier en conséquence. Les plans de retraite, les investissements à long terme, ou même de simples comptes d'épargne dédiés peuvent jouer un rôle crucial. Diversifier les sources de revenus, comme investir dans l'immobilier ou des produits financiers sûrs, peut également être une stratégie efficace pour assurer une stabilité économique à long terme. Outre l'épargne, il est essentiel d'avoir une vision claire des aides et des prestations disponibles, telles que les pensions de retraite ou les subventions gouvernementales. Ces ressources peuvent compléter les économies personnelles et alléger certains frais. Une bonne compréhension des droits et des options permet de maximiser les avantages disponibles. Pour ceux qui s'en approchent ou sont déjà en âge de retraite, il est également judicieux d'adopter un mode de vie financièrement modeste, mais confortable. Cela ne signifie pas de se priver, mais d'allouer ses ressources de manière réfléchie et prioritaire. Une gestion budgétaire saine implique de distinguer les besoins des envies, tout en préservant un équilibre qui permet de profiter pleinement de la vie. 4. L'indépendance financière. L'indépendance financière est un élément clé pour garantir aux personnes âgées une vie épanouie et sereine. Elle leur permet de vivre de manière autonome, sans dépendre des ressources financières de leurs enfants ou proches, ce qui allège non seulement leur fardeau personnel, mais aussi celui de leur famille. En effet, lorsqu'une personne âgée peut subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide extérieure, cela réduit considérablement les tensions économiques qui peuvent surgir au sein des familles. Il s'agit là d'une forme de dignité et de liberté, permettant à chacun de conserver son indépendance tout en maintenant des relations harmonieuses et équilibrées avec ses proches. Pour atteindre cette indépendance, une préparation financière soignée est essentielle. Cela implique non seulement la constitution d'un patrimoine au fil des années, mais aussi la prise de décisions financières prudentes et avisées. L'une des premières étapes consiste à bien gérer ses revenus durant les années actives, en mettant de côté pour la retraite et en investissant de manière raisonnée. Un patrimoine constitué par le biais de l'épargne, de placements sûrs et d'investissements à long terme permet de se constituer une base financière solide. Ces ressources permettent non seulement de couvrir les besoins quotidiens, mais aussi de faire face aux imprévus, comme une maladie ou un accident, qui pourraient entraîner des frais médicaux supplémentaires. L'un des piliers de l'indépendance financière réside également dans une gestion maîtrisée des dépenses. Cela passe par l'adoption d'un mode de vie qui tient compte des ressources disponibles.
Il s'agit de savoir hiérarchiser ses priorités, réduire les dépenses inutiles et avoir une vision réaliste de ses besoins. Une gestion de budget rigoureuse permet de conserver des finances stables et d'éviter les mauvaises surprises. Cela inclut des choix de consommation réfléchis, ainsi que la recherche de solutions économiques, comme l'utilisation de services de santé préventive ou la réduction de certains frais fixes lorsque cela est possible. Il est également important de diversifier ses sources de revenus. Au-delà des pensions de retraite, des solutions comme les investissements immobiliers ou financiers peuvent constituer un complément de revenus essentiel. De plus, il est souvent recommandé de revoir régulièrement ces investissements et de les ajuster selon l'évolution du marché ou des besoins spécifiques. La diversification permet d'éviter de se retrouver dans une situation financière précaire en cas de crise ou de baisse de certaines rentrées d'argent. L'indépendance financière ne se limite pas à l'argent en tant que tel, elle se traduit aussi par la capacité à choisir son mode de vie. Cela inclut la possibilité de voyager, de s'adonner à des loisirs ou encore d'accéder à des soins médicaux de qualité sans se soucier constamment des finances. Elle permet de vivre sans anxiété, en ayant la certitude que l'on peut faire face aux défis de la vieillesse, qu'ils soient liés à la santé, à l'habitat ou à d'autres imprévus. Enfin, anticiper l'indépendance financière dès les premières étapes de la vie adulte est le moyen le plus sûr d'éviter les difficultés financières à l'âge de la retraite. Un bon conseiller financier peut apporter des éclairages précieux sur les meilleures stratégies à adopter, tout en prenant en compte les spécificités de chaque individu. Pour ceux qui sont déjà dans la phase de retrait, il n'est jamais trop tard pour réévaluer ses choix financiers et s'assurer que l'on dispose de ressources suffisantes pour maintenir son autonomie et sa tranquillité d'esprit. L'indépendance financière est donc une clé de la dignité et de la liberté pour les personnes âgées. En prenant des mesures concrètes pour gérer son argent, épargner, investir et minimiser les risques financiers, chaque senior peut s'assurer une vieillesse plus sereine et épanouie, libérée des préoccupations économiques et des tensions familiales. 5. Ne pas se surmener. La santé est un bien précieux qui devient encore plus essentiel avec l'âge. À mesure que le corps vieillit, il subit des changements qui affectent sa capacité à fonctionner de manière optimale. Les muscles se rigidifient, les articulations deviennent plus sensibles, et la capacité de récupération après un effort diminue. Entre 65 et 75 ans, il est donc important de prendre conscience que persister à adopter un rythme de vie aussi exigeant qu'auparavant peut avoir des conséquences graves sur la santé. Lorsque l'on vieillit, il est facile de sous-estimer les effets de la fatigue ou de la surcharge de travail. Pourtant, le surmenage à cet âge peut entraîner des risques significatifs pour la santé. Par exemple, la fatigue prolongée peut devenir un facteur de stress chronique, qui affaiblit le système immunitaire et rend le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Les efforts physiques excessifs augmentent également le risque de maladies cardiaques, de douleurs articulaires chroniques, voire d'accidents vasculaires cérébraux, AVC. Ces problèmes de santé peuvent non seulement réduire la qualité de vie, mais également entraîner des complications graves à long terme. C'est pourquoi il est crucial pour les personnes âgées de reconnaître leurs limites physiques et d'adapter leur rythme de vie en conséquence. Cela implique de ne pas chercher à imiter les comportements d'une jeunesse pleine d'énergie, mais plutôt de prêter attention aux signaux envoyés par le corps, comme la fatigue excessive, les douleurs persistantes, ou la difficulté à récupérer après un effort. Ignorer ces signes peut conduire à une usure prématurée et à des risques pour la santé, alors que la priorité doit être donnée à la préservation du bien-être général. Adopter un rythme de vie plus adapté à son âge ne signifie pas renoncer à l'activité physique ou à l'engagement, mais plutôt à ajuster les efforts en fonction de sa capacité physique du moment. Par exemple, il est préférable de privilégier des tâches légères, comme de courtes promenades, des étirements doux, ou des activités comme la marche, la natation, ou des exercices de renforcement musculaire modérés. Ces activités ont l'avantage de maintenir une bonne forme physique tout en réduisant les risques de blessures. De plus, elles permettent de préserver l'autonomie tout en respectant les limites naturelles du corps vieillissant.
Il est également fondamental de s'assurer un équilibre sain entre repos et activité. Le repos est aussi important que l'exercice, car il permet au corps de récupérer et de se régénérer. Les seniors doivent être conscients qu'un repos de qualité favorise non seulement une meilleure récupération physique, mais aussi un bien-être mental optimal. Des périodes de relaxation régulières, ainsi que des nuits de sommeil réparateur, jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé. La surcharge d'activité et de responsabilité peut engendrer du stress, de l'anxiété et de l'épuisement, ce qui peut compromettre la santé sur le long terme. En intégrant des moments de détente, de loisirs calmes et de loisirs créatifs dans leur quotidien, les personnes âgées peuvent équilibrer les exigences physiques avec le besoin de se ressourcer. Prendre soin de soi devient ainsi une priorité. Cela passe par l'écoute du corps et la reconnaissance que chaque âge comporte ses propres défis, mais aussi ses propres solutions. Enfin, il est également important de maintenir une vie sociale active et épanouie sans pour autant se laisser emporter par des engagements qui génèrent du stress ou de la fatigue inutile. Participer à des activités sociales à un rythme modéré, comme des rencontres avec des amis, des jeux de société, ou des activités communautaires, offre de nombreux bénéfices sur le plan émotionnel et mental, tout en respectant les besoins de repos et de tranquillité. 6. Profitez de la vie, ne soyez pas trop économe. Avec l'âge, de nombreuses personnes prennent conscience de l'importance de l'épargne, surtout après des années de travail acharné et de sacrifices. Cependant, il est également essentiel de trouver un équilibre et de ne pas céder à une épargne excessive qui pourrait nuire à leur bien-être. Certaines personnes âgées, souvent marquées par des périodes difficiles, ont tendance à devenir trop économes, au point de négliger leur propre confort. Cette attitude, bien qu'ayant pu être nécessaire à une époque de leur vie, peut devenir contre-productive lorsqu'elles atteignent un âge où le temps doit être passé à se détendre, à profiter et à savourer les fruits d'une vie bien remplie. L'un des pièges courants de cette économie excessive est l'idée que chaque centime compte, à tel point que cela conduit à éviter des plaisirs simples mais importants. Par exemple, des personnes âgées peuvent choisir de ne pas se faire plaisir avec un bon repas, préférant des aliments périmés ou de moindre qualité afin de prolonger leur budget. D'autres encore évitent de se faire plaisir avec des vêtements confortables, ou hésitent à investir dans des loisirs ou des activités enrichissantes. Cependant, refuser de se faire plaisir dans ces moments de la vie peut conduire à une dégradation de la qualité de vie, mais aussi de la santé physique et mentale. Les seniors ont travaillé dur pendant toute leur vie, souvent en passant à côté de plaisirs personnels au nom des responsabilités familiales et professionnelles. Arrivés à un âge avancé, il est primordial qu'ils prennent conscience qu'ils méritent de savourer les fruits de cette vie de travail. L'idée n'est pas de vivre au-dessus de ses moyens ou de se livrer à une consommation irréfléchie, mais plutôt d'adopter une approche équilibrée qui favorise l'épanouissement personnel. Investir dans des moments de plaisir n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour la santé mentale et physique. S'offrir un repas savoureux dans un bon restaurant, se permettre un vêtement confortable et élégant qui améliore son bien-être, ou encore s'offrir des expériences enrichissantes telles que des voyages ou des activités culturelles, a un impact positif sur l'humeur, l'estime de soi et la qualité de vie en général. Ces moments sont des opportunités de se détendre, de se reconnecter avec soi-même et de tisser des souvenirs précieux. En outre, les moments de plaisir permettent de libérer des endorphines, qui sont des hormones responsables de notre bien-être. Le simple fait de se faire plaisir stimule la joie de vivre et aide à réduire le stress et l'anxiété. De plus, ces plaisirs favorisent des relations sociales plus riches, car ils offrent l'occasion de partager des expériences agréables avec la famille, les amis ou même des inconnus. Ces interactions sociales ont également des bienfaits notables sur la santé mentale et émotionnelle. À l'inverse, une approche trop austère peut conduire à l'isolement, à la frustration et à un sentiment de privation qui, à long terme, peut affecter la santé mentale et émotionnelle. La vieillesse est, en effet, une phase de la vie qui doit être vécue pleinement, en se permettant de profiter des petites et grandes choses qui rendent chaque jour spécial.
Se priver constamment peut créer un cercle vicieux où les individus se sentent dévalorisés ou démoralisés, ce qui n'est pas propice à une vieillesse épanouie. Il est important de souligner que cela ne signifie pas que les seniors doivent gaspiller ou vivre au-dessus de leurs moyens. L'objectif est plutôt d'être en mesure de s'offrir des moments de joie, en prenant conscience que ces petites indulgences font partie du processus de bien-être et de santé globale. Une gestion financière intelligente qui permet de profiter des dernières années de manière détendue et sereine est la clé. 7. Profiter pleinement de la vie et des plaisirs simples. À mesure que l'on prend de l'âge, il devient essentiel de prendre conscience du temps précieux qu'il nous reste. Pour beaucoup de seniors, la vie après 65 ans représente un nouveau chapitre, souvent marqué par une recherche de sérénité, de joie et de satisfaction. Pourtant, il est fréquent que les années passées dans l'agitation de la vie professionnelle et familiale n'aient pas permis de savourer pleinement certains plaisirs simples, que ce soit des loisirs, des moments de détente ou des expériences quotidiennes. Arrivé à un âge où l'on se trouve libéré des contraintes de la vie active, il est crucial de saisir l'opportunité de profiter de ces instants de bonheur qui, bien qu'apparemment simples, sont souvent les plus précieux. Le proverbe « L'argent et les biens ne suivent pas au-delà de cette vie » est un rappel poignant que, malgré toute la valeur que nous accordons à l'argent et aux possessions matérielles pendant notre existence, ils ne sont d'aucune utilité après la mort. Ce constat met en lumière l'importance de ne pas vivre uniquement pour accumuler, mais pour apprécier ce que l'on possède et ce que l'on vit. Pour les personnes âgées, ce message est particulièrement pertinent, il est essentiel de vivre pleinement, de dépenser judicieusement, et de prioriser les plaisirs simples plutôt que de se laisser submerger par des préoccupations matérielles. Savourer les plaisirs simples est une manière de renouer avec une forme de bonheur authentique. Ces plaisirs ne nécessitent pas d'efforts financiers considérables, mais ils apportent une satisfaction profonde. Cela peut inclure une promenade quotidienne dans la nature, un repas partagé avec des amis ou la famille, l'écoute de musique qui ravive de bons souvenirs, ou même le plaisir de lire un bon livre dans un environnement tranquille. Ce sont souvent ces petits moments qui, cumulés, forment la richesse de la vieillesse. De plus, ces plaisirs sont un moyen efficace de cultiver un esprit positif et apaisé. Les seniors ont souvent tendance à se concentrer sur les défis liés à la vieillesse, comme la santé, les pertes physiques ou la solitude. Cependant, se concentrer sur les plaisirs simples permet de détourner l'attention des aspects négatifs et de créer un cercle vertueux de bien-être. Par exemple, une activité comme le jardinage, qui ne nécessite pas de grands investissements financiers mais apporte une immense satisfaction, peut non seulement améliorer l'humeur mais aussi contribuer à la santé physique et mentale en maintenant les seniors actifs et engagés. La gestion financière dans la vieillesse ne doit pas se faire au détriment du plaisir. Il est important de comprendre qu'investir dans des expériences enrichissantes n'est pas de la dépense inutile, mais une manière de s'assurer une qualité de vie élevée. Pour cela, les seniors doivent apprendre à équilibrer leur budget en fonction de leurs besoins et désirs. Ce n'est pas une question de consommer de manière excessive, mais plutôt de prendre des décisions conscientes qui permettent de maximiser les plaisirs que l'on peut se permettre, sans culpabilité. En outre, les relations sociales jouent un rôle fondamental dans cette quête du bonheur. Passer du temps avec des proches, tisser de nouvelles amitiés ou rejoindre des activités communautaires contribuent à un sentiment d'appartenance et à l'enrichissement de la vie. Ces moments partagés sont non seulement source de bonheur, mais aussi d'une stimulation mentale et émotionnelle qui aide à maintenir un esprit vif et un corps en bonne santé. C'est dans ces interactions simples mais profondément significatives que se trouvent souvent les plus grands plaisirs de la vie. Les voyages peuvent également faire partie de ces plaisirs simples à apprécier. Même un petit déplacement dans un endroit proche peut offrir une expérience enrichissante, permettant de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages et de nouvelles personnes. L'idée est de se libérer de la pression de devoir accomplir des objectifs matériels et de se permettre de vivre chaque jour avec une certaine légèreté. Finalement, il est important de se rappeler que la vieillesse est une période de la vie où l'on doit apprendre à savourer pleinement le moment présent. Trop souvent,
les seniors se retrouvent pris dans des préoccupations de santé ou de finances, oubliant que la véritable richesse réside dans les moments de bonheur quotidien, dans les sourires partagés, dans la capacité à apprécier la beauté simple des choses et dans le choix d'une vie vécue avec gratitude. 8. Faire de son domicile un havre de paix. À mesure que l'on prend de l'âge, l'importance d'un environnement stable et rassurant devient primordiale. Pour les personnes âgées, la maison représente bien plus qu'un simple toit au-dessus de leur tête. C'est un lieu chargé de souvenirs, de moments passés en famille et d'histoires personnelles. Un domicile familier, où chaque coin évoque un souvenir précieux, est un véritable havre de paix qui contribue à maintenir un sentiment de sécurité, de confort et de sérénité. Ce cadre stable est essentiel pour leur bien-être émotionnel, car il crée un environnement où ils se sentent en contrôle, ancrés dans leurs racines, et peuvent préserver leur autonomie. Le confort de son propre espace permet aux seniors de continuer à vivre de manière autonome tout en ayant la possibilité de préserver leur routine et leurs habitudes quotidiennes. Un environnement connu offre un sentiment de maîtrise de la situation et une réduction du stress, ce qui est particulièrement crucial à un âge avancé, où les changements soudains peuvent devenir source de confusion et d'anxiété. La maison devient ainsi un cocon, un lieu qui favorise non seulement la tranquillité d'esprit, mais aussi le maintien de l'estime de soi et de la dignité. Cependant, dans de nombreuses familles, la question du logement se pose lorsque les enfants suggèrent à leurs parents de vendre leur maison pour vivre avec eux ou pour déménager dans une résidence plus adaptée aux besoins des personnes âgées. Cette proposition peut être bien intentionnée, visant à assurer la sécurité et la proximité, mais elle peut également provoquer des sentiments contradictoires chez les seniors. En effet, l'idée de quitter le domicile familial peut engendrer un sentiment de perte de contrôle sur sa vie et son environnement. Le déménagement vers un autre endroit, qu'il s'agisse d'une maison de retraite ou d'une autre résidence, peut être perçu comme une forme de dépendance, ce qui peut affecter leur autonomie et leur dignité. Ainsi, avant de prendre une décision aussi importante, il est crucial que les seniors réfléchissent profondément à leurs besoins personnels et à leur confort. S'ils envisagent de quitter leur domicile, il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients, en tenant compte de leur santé physique, de leur capacité à entretenir la maison, ainsi que de leurs besoins émotionnels. Si la maison devient difficile à gérer, il peut être utile d'envisager des ajustements, comme l'aménagement de certains espaces pour les rendre plus accessibles, l'installation de dispositifs de sécurité ou encore la recherche d'une aide à domicile. Ces solutions permettent de maintenir une certaine indépendance tout en répondant aux nouvelles nécessités liées à l'âge. Il est également important de souligner que préserver son domicile ne doit pas être une question de simple obstination. Parfois, les conditions de santé peuvent rendre certaines tâches quotidiennes plus complexes, et un déménagement dans un lieu mieux adapté à ses besoins peut être une option viable. Cependant, il est fondamental que cette décision soit prise de manière réfléchie, en s'assurant que le senior reste impliqué dans le processus et qu'il puisse exprimer ses souhaits et ses préoccupations. Le sentiment de contrôle sur son propre espace et sa vie demeure essentiel, même lorsque des changements sont nécessaires. Faire de son domicile un véritable havre de paix passe également par l'adaptation de l'espace à ses besoins. Cela peut inclure des ajustements simples mais efficaces, tels que l'optimisation des zones de circulation pour éviter les obstacles, la mise en place de rampes ou d'appuis pour les personnes à mobilité réduite, ou encore l'amélioration de l'éclairage pour prévenir les chutes. L'aménagement du domicile pour garantir la sécurité et la convivialité permet non seulement de vivre plus sereinement, mais aussi d'éviter certains accidents qui pourraient compromettre la santé. Enfin, l'aspect émotionnel ne doit pas être négligé. Le lien avec son domicile et ses souvenirs crée une sécurité intérieure qui, à l'âge avancé, devient un pilier fondamental du bien-être. Il est donc primordial de veiller à ce que le senior se sente toujours chez lui, en lui permettant de personnaliser son environnement et de continuer à vivre dans un lieu où il se sent aimé et respecté. Si des changements doivent être effectués, ils doivent se faire dans une optique d'amélioration de la qualité de vie, tout en préservant l'essence de ce lieu particulier.
9. Éviter les achats inutiles dans le domaine de la santé. À mesure que l'âge avance, de nombreuses personnes sont confrontées à des défis de santé, et l'idée de trouver des solutions pour améliorer leur bien-être ou prolonger leur espérance de vie devient plus pressante. Dans ce contexte, le marché de la santé regorge de produits qui promettent des miracles, compléments alimentaires, équipements médicaux dernier cri, appareils de mesure sophistiqués et autres gadgets censés améliorer la qualité de vie. Bien que ces produits puissent sembler séduisants, il est important de se rappeler que tous ne tiennent pas leurs promesses, et certains ne sont que des stratagèmes marketing coûteux, sans réelle efficacité. Les seniors, souvent préoccupés par les effets du vieillissement sur leur santé, peuvent être particulièrement vulnérables à ces offres. Un manque de discernement face à des publicités séduisantes peut les inciter à investir dans des produits qui ne contribuent en rien à leur bien-être. Par exemple, des compléments alimentaires qui prétendent améliorer la mémoire, prévenir les maladies cardiaques ou favoriser la digestion sont souvent mal réglementés et ne sont pas soutenus par des preuves scientifiques solides. De même, certains équipements médicaux comme des appareils de mesure ou de traitement à domicile, bien qu'efficaces dans certains contextes, sont parfois inutiles et superflus lorsqu'ils sont utilisés de manière inappropriée ou sans l'avis d'un professionnel de santé. En outre, ces achats peuvent représenter une part importante du budget des personnes âgées, déjà souvent limité. L'accumulation de produits inefficaces peut non seulement épuiser les ressources financières, mais aussi entraîner une fausse impression de contrôle sur la santé, alors que les véritables améliorations passent par des habitudes de vie saines et un suivi médical approprié. Dépenser de manière excessive dans des produits qui ne sont ni nécessaires ni efficaces peut donc créer un stress financier inutile, surtout si les revenus sont réduits. Pour éviter ces pièges, il est essentiel de prendre du recul et de se concentrer sur des pratiques éprouvées et efficaces pour préserver sa santé. Adopter une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels est l'une des meilleures façons de maintenir une bonne santé tout au long de la vie. Des repas variés, incluant des fruits, des légumes, des protéines maigres et des grains entiers, aident à maintenir un poids santé, à réduire le risque de maladies chroniques et à améliorer l'énergie au quotidien. Une telle approche est non seulement plus bénéfique pour le corps, mais elle ne comporte pas les risques financiers associés aux achats de produits médicaux inutiles. L'activité physique régulière est également un pilier essentiel d'une bonne santé. Cela ne signifie pas nécessairement des exercices intenses, mais plutôt des activités modérées et accessibles, comme la marche, la natation, ou des séances de yoga adaptées. L'exercice contribue à renforcer le cœur, à maintenir la mobilité articulaire et à améliorer l'humeur. Il peut également réduire le risque de maladies telles que l'hypertension, le diabète et l'arthrose, qui sont particulièrement courantes avec l'âge. En outre, des bilans médicaux réguliers et des consultations avec des professionnels de santé permettent de surveiller l'état de santé général et de détecter toute condition nécessitant une intervention précoce. Un suivi médical approprié, en concertation avec son médecin, est un moyen de prendre les bonnes décisions en matière de traitement et de prévention, plutôt que de se laisser influencer par des produits miracles. Il est important de rappeler que chaque individu est unique, et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être approprié pour une autre. C'est pourquoi il est essentiel de se fier aux conseils d'un médecin, qui peut offrir des recommandations personnalisées basées sur des évaluations médicales professionnelles. Au-delà de ces pratiques fondamentales, il peut être utile de se renseigner sur les produits de santé avant d'effectuer un achat. Les seniors peuvent consulter leur médecin ou un pharmacien pour vérifier la validité d'un supplément alimentaire ou d'un équipement médical qu'ils envisagent d'acquérir. Les sites de santé fiables, les avis d'experts et les publications scientifiques peuvent également fournir des informations cruciales pour éviter des achats inutiles. 10. Cultiver l'harmonie dans le couple. À mesure que l'on prend de l'âge, la vie de couple évolue, souvent, des défis supplémentaires surgissent. Les années passées ensemble peuvent tisser des liens profonds et solides, mais elles peuvent aussi mettre en lumière des tensions non résolues ou des différences de plus en plus marquées.
Dans un couple de seniors, les disputes ou conflits peuvent avoir des conséquences particulièrement graves sur le bien-être émotionnel et physique des deux partenaires. En effet, le stress lié au conflit peut entraîner des effets négatifs sur la santé, affecter la qualité du sommeil, et aggraver des conditions médicales préexistantes, comme les maladies cardiaques ou l'hypertension. Pour cette raison, cultiver l'harmonie au sein du couple devient essentiel. Il est crucial de créer un environnement de compréhension mutuelle, d'écoute et de respect. Privilégier la communication ouverte et sincère permet de désamorcer les conflits avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Cela implique d'être attentif aux besoins et aux préoccupations de son partenaire, et de savoir exprimer ses propres émotions et attentes de manière calme et respectueuse. Une communication non violente, où chaque personne peut s'exprimer sans jugement, est la clé pour éviter les malentendus et renforcer la relation. Avec l'âge, les priorités changent, tout comme les défis de la vie quotidienne. Les seniors peuvent se retrouver à passer davantage de temps ensemble, notamment si les enfants ont quitté le foyer ou si l'un des deux partenaires fait face à des problèmes de santé. Il est alors d'autant plus important de maintenir une relation équilibrée, où les moments de partage et de complicité sont encouragés. Plutôt que de se concentrer sur les petites irritations ou divergences, il est bénéfique de chercher à nourrir des expériences positives, comme les souvenirs heureux, les activités communes, ou simplement les moments de détente partagés. Cela crée un environnement propice à la paix et à l'harmonie dans le couple. La capacité à pardonner et à faire des compromis joue également un rôle crucial dans la longévité de la relation. À un âge avancé, il est naturel que les partenaires aient vécu de nombreuses expériences ensemble, avec des hauts et des bas. Accepter les imperfections de l'autre et être prêt à faire des ajustements pour le bien-être commun est essentiel pour maintenir une relation épanouie. Ce processus de réconciliation et d'adaptation peut contribuer à renforcer les liens affectifs et à créer un climat de bienveillance mutuelle, propice à une vieillesse sereine et épanouie. Le soutien émotionnel entre partenaires est un autre pilier important. À mesure que l'on vieillit, les défis physiques ou psychologiques, comme la maladie, la perte d'autonomie ou le deuil, peuvent peser sur la relation. Dans ces moments difficiles, un soutien mutuel, où chacun se sent compris et soutenu, est fondamental. Cela renforce le sentiment de sécurité et d'appartenance, ce qui est crucial pour préserver la santé mentale et le bien-être général. Les partenaires doivent être prêts à s'adapter aux nouvelles réalités de la vieillesse, et à offrir leur soutien dans un esprit de compassion et de solidarité. Les couples âgés qui cultivent l'harmonie bénéficient d'une meilleure qualité de vie. Ils ont tendance à éprouver un sentiment de satisfaction et de bonheur plus profond, car ils peuvent partager leurs joies, leurs peines, leurs projets et leurs souvenirs dans un cadre serein et apaisant. Une relation solide permet aussi de réduire le stress, d'améliorer la santé émotionnelle et d'augmenter le bien-être général, tant sur le plan physique que psychologique. 11. Le partenaire, un soutien indispensable. Au fil des années, les rôles au sein du couple évoluent, et avec le temps, le partenaire devient une source de soutien et de réconfort irremplaçable. À mesure que les enfants grandissent et prennent leur indépendance, les parents peuvent ressentir un vide émotionnel, un éloignement naturel dû au départ des enfants du foyer. C'est alors que le partenaire de vie prend une place centrale. À cet âge, il n'est plus simplement un compagnon de passage, mais devient l'âme sœur avec qui partager les moments les plus précieux et les défis quotidiens. Le soutien mutuel devient la pierre angulaire de la vie, un soutien constant qui aide à affronter les aléas de la vieillesse. Les années passées ensemble, les expériences partagées, les joies et les peines vécues côte à côte, tissent des liens solides et profonds qui renforcent le lien affectif. Le partenaire, en vieillissant, devient bien plus qu'un simple compagnon de vie, il devient un véritable pilier. Ensemble, ils construisent un environnement émotionnel sécurisé, nécessaire pour faire face à l'éventuelle perte d'autonomie, aux problèmes de santé, ou aux défis liés à l'âge. Cependant, les relations de longue durée ne sont pas exemptes de conflits et de désaccords. À un âge avancé, ces disputes,
même si elles sont inévitables, peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes. En effet, le stress émotionnel généré par un conflit peut affecter la santé physique et mentale des deux partenaires. Des études ont montré que le stress chronique est lié à un affaiblissement du système immunitaire, à des problèmes cardiaques, ainsi qu'à une augmentation des risques de dépression et d'anxiété. De plus, la tension constante au sein du couple peut entraîner une détérioration de l'intimité et du plaisir de passer du temps ensemble. Il est donc primordial, dans les dernières années de la vie, de privilégier la compréhension mutuelle, la tolérance et la générosité. Plutôt que de se concentrer sur les divergences ou de ressasser les petites querelles du quotidien, les seniors devraient se rappeler l'importance de cultiver la paix et l'harmonie dans leurs relations. Loin de laisser les conflits miner leurs relations, ils doivent chercher des moyens de se soutenir, d'exprimer leur affection et de montrer de la gratitude envers l'autre. L'amour et l'attention réciproque permettent non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi de renforcer le lien qui unit le couple. Il est également important de comprendre que la vieillesse peut s'accompagner de difficultés physiques et émotionnelles. Lorsque la santé commence à se dégrader, le rôle du partenaire devient encore plus crucial. Il n'est plus seulement un soutien moral, mais aussi un soutien physique, capable d'aider son conjoint dans les moments difficiles. Il peut être le bras qui soutient lors des déplacements, la voix qui rassure dans les moments de doute, et l'épaule sur laquelle se reposer. Cette solidarité permet d'affronter les épreuves de la vieillesse avec dignité et de conserver une vie épanouie, même lorsque les défis sont nombreux. L'une des plus grandes richesses qu'un couple âgé peut avoir est la complicité et l'intimité développées au fil des années. Le dicton « vieux couple » illustre bien cette idée. Au fur et à mesure que l'on vieillit, le partenaire devient l'individu le plus précieux, celui sur qui l'on peut toujours compter, celui qui est là dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Ce soutien irremplaçable est un trésor qui permet de traverser les années avec sérénité et joie. Cultiver une relation paisible et équilibrée est donc l'un des meilleurs moyens d'aborder les dernières étapes de la vie avec confiance. Le partenaire devient un complice essentiel, avec qui l'on peut savourer les moments simples, les petites victoires quotidiennes, et les souvenirs partagés. Ensemble, ils traversent les défis et savourent les plaisirs de la vie avec une profonde appréciation de la chance d'avoir partagé un long chemin commun. En définitive, dans les dernières années de la vie, le partenaire est souvent celui qui apporte le plus de réconfort, d'amour et de stabilité. En prenant soin de cette relation, les seniors peuvent non seulement profiter pleinement de leur vieillesse, mais aussi traverser cette phase de la vie avec une grande sérénité et un profond bonheur. 12. Prendre le temps de réfléchir avant un remariage. À un âge avancé, la solitude peut être un sentiment difficile à affronter, et certains peuvent être tentés de se remarier dans l'espoir de retrouver la compagnie et l'affection d'un partenaire. Cependant, avant de prendre une telle décision, il est essentiel de prendre du recul et de bien réfléchir aux implications émotionnelles, pratiques et sociales d'un remariage. Un tel engagement à un stade avancé de la vie n'est pas une décision à prendre à la légère, car il peut entraîner des changements significatifs, tant au niveau personnel qu'au niveau des relations familiales. Le remariage à un âge avancé peut s'avérer complexe, car chacun des partenaires a déjà développé ses propres habitudes de vie et ses propres attentes. À cet âge, les individus ont souvent une vision plus marquée de la manière dont ils veulent vivre, et il peut être difficile de concilier ces modes de vie différents. Les défis liés à la gestion des finances, à la gestion des biens communs, et aux décisions concernant les enfants issus de mariages précédents peuvent créer des tensions dans la relation. Par exemple, des divergences peuvent surgir sur la manière de gérer l'héritage ou la prise en charge des enfants adultes et des petits-enfants, chacun ayant ses priorités et ses intérêts. De plus, l'ajustement à une nouvelle dynamique conjugale, après avoir vécu des années seul ou dans une autre relation, peut être éprouvant. L'intimité émotionnelle et physique, qui est essentielle dans un mariage, doit se rétablir et se reconstruire avec une personne avec laquelle l'on n'a pas forcément partagé une grande partie de sa vie. Ces ajustements peuvent parfois entraîner des frustrations et des malentendus,
augmentant le stress au lieu d'apporter le confort et la sérénité recherchés. Cela étant dit, un remariage peut aussi offrir des avantages considérables, comme une nouvelle source de soutien, de partage et de bonheur. Il peut apporter une nouvelle dimension de complicité et d'amour, rétablissant ainsi un sentiment de connexion et de sécurité affective. Pour certaines personnes âgées, le remariage peut être une source de renouveau, d'épanouissement et de joie. Cependant, il est primordial de bien évaluer si cette décision est réellement en accord avec les besoins émotionnels et psychologiques de chacun, et non simplement une réponse à la solitude. Plutôt que de se précipiter dans un remariage, les seniors peuvent envisager d'autres moyens d'épanouissement émotionnel. Loin de la quête de l'amour romantique, des relations sociales enrichissantes, comme des amitiés sincères ou des liens renforcés avec les enfants et petits-enfants, peuvent apporter de la joie, de l'accompagnement et un sentiment d'appartenance. Participer à des activités communautaires, s'engager dans des groupes sociaux ou cultiver des amitiés de longue date peuvent enrichir la vie de manière profonde et significative. Ces relations apportent du soutien sans les complications et défis supplémentaires qui accompagnent parfois un remariage. Les moments passés avec les petits-enfants, par exemple, peuvent être particulièrement précieux, car ils offrent une forme de joie simple et spontanée qui ne dépend pas d'une union formelle. Ils permettent de conserver une attitude positive et d'éprouver un sentiment d'accomplissement sans les préoccupations supplémentaires liées à la gestion d'une nouvelle vie de couple. Les aînés peuvent également tirer un grand bénéfice d'une réflexion introspective sur ce qu'ils attendent réellement de leur relation à ce stade de leur vie. Ainsi, avant de se lancer dans un remariage, il est crucial pour les personnes âgées de prendre du temps pour réfléchir à leurs véritables besoins affectifs, aux implications pratiques d'une nouvelle union et aux différentes façons dont ils peuvent se nourrir émotionnellement. La décision de se remarier devrait être prise avec une pleine conscience des défis à venir et dans l'espoir que cette nouvelle relation, si elle est souhaitée, apportera davantage de bonheur et de stabilité que de complications. En fin de compte, l'objectif est de vivre pleinement et sereinement les dernières années de la vie, que ce soit seul ou en couple, en cultivant des liens authentiques et en privilégiant ce qui contribue réellement à la joie et au bien-être personnel. Et voilà, nous avons exploré ensemble ces 12 précieux conseils pour une retraite épanouie et sereine. J'espère que ces enseignements vous inspireront à prendre soin de vous, à adopter des habitudes saines et à vivre pleinement vos années d'or. N'oubliez pas, la clé réside dans l'équilibre et la bienveillance envers soi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer et à partager avec vos proches. Et surtout, prenez le temps de réfléchir à ces conseils pour construire un avenir plus serein et plus joyeux. À très bientôt pour de nouveaux contenus sur la santé et le bien-être.